Ah, Robert Mugabe, qui est au pouvoir quand même depuis 33 ans. On termine avec de nouvelles violences en Afrique du Sud, à la mine de Marikana. Oui, la mine tristement célèbre de platine située dans le nord-est du pays où règne un climat de terreur depuis un an. Depuis la mort de 34 mineurs tués par des policiers lors d'une grève, les suicides se multiplient et la lutte entre les syndicats a pris des formes de guerre des gangs. Une syndicaliste a été abattue ce lundi. Le récit d'Antoine Mariotti. Les autorités tentent d'effacer les traces, mais la liste des morts n'en finit plus de s'allonger à la mine de Marikana. Mbongile Madolo a été abattue devant chez elle, dernière victime en date d'un conflit sur fond de rivalité syndicale. Tout le monde est effrayé par ce qui vient de se passer. Si vous commencez à parler ou à faire quoi que ce soit, vous ne savez pas ce qu'il peut vous arriver. Il n'y a aucune réaction de la police. Il n'y a pas de sécurité ici, pas de sécurité. Ces rivalités syndicales ont entraîné une série d'assassinats entre les militants du syndicat national des mineurs proches du pouvoir et dont la dernière victime était membre, et ceux de l'AMCU, une organisation qui avait lancé la grande grève de 2012. Intimidations et agressions sont désormais quotidiennes. Plus de 20 morts ont été recensés depuis un an. L'une des stratégies de ces gens est de semer la peur parmi nos membres pour les dissuader de nous soutenir. C'est pour ça qu'ils terrorisent les gens et du coup certains rendent leur carte de notre syndicat. L'été dernier déjà, la mine de Marikana avait été lourdement endeuillée. La police avait ouvert le feu sur les grévistes et tué 34 d'entre eux. Quelques jours plus tôt, des affrontements avaient provoqué la mort de 10 autres personnes. La commission d'enquête mise en place par le gouvernement n'a toujours pas permis de lever le voile sur les responsabilités de ce drame. On termine ce journal